En Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema a promis qu'il ne chercherait pas à se venger de ses 4 mois d'incarcération pour trahison. Il a assuré avoir pardonné à ceux qui l'ont ordonné. Au Sénégal, les réactions se poursuivent après l'acquittement de l'activiste Kémi Séba par un tribunal de Dakar où il était poursuivi pour avoir brûlé publiquement un billet de 5 000 francs CFA. Les 15 chefs d'État de la CEDEAO ont exprimé de manière souveraine leur volonté d'inclure le Maroc à l'organisation ouest-africaine. L'adhésion du Maroc sera confirmée au mois de décembre à Lomé. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et nous démarrons par la République démocratique du Congo, où les déplacés internes ont quasiment doublé en 6 mois, à la suite notamment des violences dans le Kasaï et des conflits entre Pygmées et Bantous dans le sud-est du pays. Il s'agit là d'une statistique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de précision à travers ces images. Début 2017, le Haut Commissariat aux réfugiés a enregistré une croissance du nombre des déplacés sur l'ensemble du territoire congolais. Au total, 3 800 000 de déplacés. La République démocratique du Congo est d'ailleurs le pays au monde qui compte le plus grand nombre de déplacés internes. Cette révélation avait déjà été faite en mai par le Conseil norvégien pour les réfugiés qui avançait alors le chiffre de 3 700 000. Les violences dans le Kasaï ont poussé depuis un an 1 400 000 de personnes à quitter leur foyer. Elles ont aussi causé la mort de plus de 3 000 personnes. Dans la province du Tanganyika, des affrontements entre Pygmées et Bantous ont également provoqué des déplacements massifs des populations. Ces déplacés sont venus s'ajouter à ceux des conflits dans l'est du pays, les 2 provinces du Kivu, en crise depuis 20 ans. Des milliers de personnes ont été tuées. D'autres ont dû fuir de leur localité pour se mettre à l'abri. Nous avons besoin de les aider pour se reconstituer. Ils ont tout perdu. Ils n'ont même pas pu produire pendant plusieurs saisons. Si la communauté internationale ne faisait rien, la situation va se détériorer. La priorité actuelle du HCR dans la crise du Kasaï est la protection immédiate des déplacés internes dans le Kasaï. Aux réfugiés qui sollicitent le HCR pour un éventuel retour, l'agence onusienne leur fournit les meilleures informations sur la situation sécuritaire complexe qui prévaut dans cette partie de la RDC. Le pays accueille aussi 500 000 réfugiés venus du Rwanda, du Soudan du Sud, de la République centrafricaine, du Burundi, entre autres. En Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema a promis mardi qu'il ne chercherait pas à se venger de ses 4 mois d'incarcération pour trahison. L'opposant zambien a assuré avoir pardonné à ceux qui ont ordonné sa détention. Voici les images. Les nombreuses injustices commises à son encontre n'ont en rien activé la haine. Bien au contraire, le leader de l'opposition zambienne pardonne à ceux impliqués dans son arrestation et sa détention. Hakainde Hichilema s'exprimait devant plusieurs milliers de ses partisans réunis dans la cathédrale anglicane de la Sainte-Croix dans Lusaka. Une manière de célébrer son retour à la liberté. Alors, permettez-moi d'utiliser cette opportunité pour dire qu'un pays divisé contre lui-même ne peut pas tenir. C'est avec cette pensée en tête que j'invite tous les Zambiens, citoyens de ce pays, à mettre nos différences de côté et à nous concentrer sur le bien commun de notre grande nation, la Zambie. C'est un discours clément. Il n'y a rien qu'on attende de plus que ça d'un leader. Il a démontré qu'il est le leader de ce pays. Je suis très heureuse parce que le président a très bien parlé. Le message était clair. Quand les choses ne vont pas bien au pays, il faut apprendre à pardonner. Je crois qu'il est temps que tous les Zambiens se réunissent, s'unissent en un pays et aillent de l'avant. C'est le moment dont nous avions besoin pour mettre nos différences de côté et nous concentrer sur le développement du pays. Jeudi dernier, la police zambienne, lourdement armée, avait bloqué les accès à l'édifice pour empêcher cet événement.
Mais le porte-parole du président Edgar Lungu avait jugé regrettable l'opération des forces de l'ordre. Il faut dire que le climat politique de ce pays d'Afrique australe s'est détérioré depuis l'élection présidentielle d'août 2016. En bref, l'activiste franco-béninois Kémy Séba a été acquitté hier par un tribunal de Dakar où il était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA lors d'une manifestation contre la France-Afrique à Dakar. À l'issue de plus de 2 heures de débat, parfois houleux, le président du tribunal des flagrants délits a prononcé la relaxe de Kémy Séba et d'un membre de son mouvement, Bentaleb Sow, poursuivi pour complicité pour lui avoir fourni un briquet. Le parquet avait réclamé une peine de 3 mois de prison avec sursis contre l'activiste et la relaxe de son co-prévenu. Il faut dire qu'après la décision du tribunal de Dakar, les réactions se sont poursuivies. Je vous propose ici les premières réactions de quelques proches de Kémy Séba. Il n'y avait pas de condamnation possible. Il n'a pas brûlé des billets, il a brûlé un billet qui lui appartenait. Cette monnaie qui n'a pas été mise en place par les Africains ne l'est donc pas pour l'intérêt des Africains. Voilà. C'est la jeunesse qui pose le débat sur la table et qui veut juste, qui demande une seule chose, à ce que l'Afrique puisse décider elle-même de son sort, de son avenir, de sa politique économique et que ce ne soit plus le fait d'une puissance tiers, d'une puissance étrangère comme la France. C'est vraiment une qualification un peu ringarde pour ne plus poursuivre des gens pour avoir brûlé un billet de banque, notamment pour ce que signifie un billet de banque. La valeur faciale appartient au porteur du billet, c'est le propriétaire. On est quand même dans des pays pauvres, pas s'amuser à brûler des billets. On n'a pas des billets de 50 francs ou de 100 francs. Les billets, c'est 500 francs au-delà. Et 500 francs dans une famille aujourd'hui en Afrique, c'est déjà un début de petit déjeuner qui est assuré. Donc c'était symbolique, hein, comme Mandela brûlant son passe, le fameux passeport, mais ça ne veut pas dire que ça va se multiplier, je ne pense pas trop. L'adhésion du Maroc à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sera confirmée en décembre à Lomé. L'annonce a été faite à Rabat par le président de la commission de l'organisation ouest-africaine. C'était à l'issue d'une rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères. D'après Marcel de Souza, le président de la commission de la CEDEAO, les 15 chefs d'État de cette organisation ont exprimé de manière souveraine et en toute liberté leur volonté d'inclure le Maroc à la CEDEAO, et ce, dans l'intérêt des deux parties. Après donc son retour au sein de l'Union africaine début 2017, le Maroc va également devenir membre de la CEDEAO. Au Togo, plusieurs milliers de partisans de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, ont marché mardi à Lomé pour soutenir le président Faure Gnassingbé dans un contexte tendu après des manifestations de l'opposition qui avaient fait 2 morts. Les manifestants vêtus pour la plupart de t-shirts à l'effigie du chef de l'État ont sillonné des artères de la capitale Lomé avant de se rassembler sur la plage pour un meeting. Reportage Ferdinand Gadé. Une marche pacifique de la mouvance présidentielle au Togo. Les responsables du parti Union pour la République, UNIR, en ont donné la preuve mardi à Lomé. Il s'agit d'un fort rassemblement pour la paix et dire à la population, à nos militants, que nous souhaitons les réformes dans la paix. Nous souhaitons la réforme dans le consensus. Plus de 4 heures d'horloge de marche dans la capitale togolaise pour opposer la non-violence aux derniers événements malheureux dans lesquels 2 de leurs concitoyens ont trouvé la mort le 19 août dernier. Les membres et sympathisants du parti UNIR, conduits par le Premier ministre Selom Komi Klasso et le président de l'Assemblée nationale, veulent la paix pour le Togo. Ici, à la plage de Lomé, ils l'ont exprimé à la fin de leur périple. Nous sommes très attachés à la paix. Nous sommes très attachés au fait que notre pays doit continuer de cultiver la cohésion et l'entente entre ses membres. Ce sont ces valeurs-là qui sont menacées. Et c'est pour dénoncer
ces dérives. C'est pour rappeler à chacun que nous avons intérêt à vivre ensemble dans la paix, que nous sommes sortis massivement ce matin. Des grands moyens sont déployés par le parti au pouvoir pour la tenue de cette première marche d'une série de manifestations prévues dans ce jeu de réponse de berger à la bergère qui vient de commencer entre l'opposition et la mouvance au Togo. Hors du continent africain, plus de 2 millions de musulmans venus des 4 coins du monde ont entamé ce mercredi le grand pèlerinage à la Mecque. Les autorités saoudiennes ont mobilisé d'importants moyens et se sont dit prêtes à parer à toute éventualité. La gigantesque bousculade qui avait fait près de 2300 morts il y a 2 ans est inoubliable. Cette année, le pèlerinage est marqué par le retour des fidèles iraniens absents l'année dernière. Tir par la Corée du Nord d'un missile balistique qui a survolé le Japon. Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné et de manière unanime l'acte. C'était dans une déclaration approuvée après 3 heures de réunion. Voici les images. L'appel des États-Unis et du Japon suite au tir de missiles balistiques de la Corée du Nord a été entendu. Une session de l'ONU a été convoquée en urgence mardi. À l'issue de cette rencontre, le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné de manière unanime l'acte. L'ambassadeur japonais auprès des Nations Unies a laissé entendre qu'une nouvelle résolution prévoyant des sanctions pourrait suivre cette déclaration. Le monde est uni contre la Corée du Nord. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est temps pour le régime nord-coréen de réaliser la situation dangereuse dans laquelle ils se mettent. Les États-Unis ne vont pas les laisser continuer à ignorer la loi et le reste du monde est avec nous. Cela montre l'unité du Conseil de sécurité et envoie le message fort et clair à la Corée du Nord que la communauté internationale ne va pas accepter ce comportement dangereux. Nous exhortons la Corée du Nord à répondre immédiatement à cette demande de la communauté internationale. La Corée du Nord, qui a admis avoir tiré un missile de moyenne portée au-dessus du Japon, a invoqué le droit à l'autodéfense face aux intentions hostiles affichées par les États-Unis qui participent actuellement à des manœuvres militaires annuelles avec Séoul. La dernière salve de sanctions décidée par l'ONU remonte au 5 août. 1 mois de négociations entre les États-Unis et la Chine avait été nécessaire pour aboutir à une résolution votée à l'unanimité des 15 membres du Conseil. L'ONU garde en réserve d'autres possibilités de sanctions, comme le renvoi en Corée du Nord des travailleurs nord-coréens employés à l'étranger ou des mesures touchant au secteur du pétrole. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.